Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission Jeunesse Oblige, la tribune d'expression libre des jeunes et adolescents de nos lycées et collèges. Aujourd'hui, nous recevons les élèves du CEG Zogbo qui vont débattre entre eux autour de la question suivante. Êtes-vous pour ou contre l'utilisation des téléphones portables par les apprenants? Ensuite, nous recevons un spécialiste de la question qui donnera un avis sur les opinions des apprenants. Pour conduire les discussions, je vais céder ma place à Ulrich. Il est élève au CEG Zogbo. Bonsoir Ulrich. Bonsoir Victoire. Comment tu vas? Ça va très bien de votre côté. Ça va très bien aussi. Eh bien, vous êtes là pour parler de l'utilisation des téléphones portables, n'est-ce pas? Exactement. Eh bien, je vais vous laisser en compagnie de votre camarade, chers amis, et je reviendrai bien sûr avec le spécialiste et je serai dans les coulisses et je vous suivrai bien sûr. Ici, c'est Ulrich Antonio Denon, élève en classe de première au CEG Zogbo. Je suis ici avec mes camarades pour débattre sur la thématique « Êtes-vous pour ou contre l'utilisation du téléphone portable par les apprenants ?» Ici, j'ai à ma gauche ceux qui sont pour l'utilisation du téléphone portable par les apprenants et à ma droite ceux qui sont contre. Sans plus tarder, nous allons enchaîner. Ok. Chers camarades, pourquoi êtes-vous pour l'utilisation du téléphone portable? Moi, d'abord, on me présente comme Michel Akimel, élève en classe de terminale D. Je suis pour l'utilisation du téléphone portable parce que le téléphone portable permet la sociabilité utile pour l'apprenant. Nous pouvons prendre l'exemple des réseaux sociaux que nous avons et grâce à ces réseaux sociaux, nous pouvons créer des groupes de travail. Avec ces différents groupes de travail, nous pouvons, par l'intermédiaire de nos amis des différentes écoles que nous avons au Bénin, avoir des informations principales sur les épreuves qui peuvent nous aider, qui peuvent sortir au bac. Donc je constate que ceux-là sont contre. Ok, un intervenant. Mon nom c'est Aïtoni Bérénice. Moi, je suis contre le téléphone portable parce que le téléphone portable participe à l'échec des apprenants. Par exemple, un apprenant qui s'accroche toujours à son téléphone portable laisse son cahier sans apprendre les cours, sans faire l'exercice. Dans les interros et les devoirs, cet apprenant aura des mauvaises notes. Et à la fin de l'année, quand on calcule les moyennes, ça lui est fatal. Voici mon point de vue. J'entends toujours des bourdonnements d'oreilles. Ok. Un autre intervenant. Moi, je me nomme Tosso Sabine. L'utilisation du téléphone portable peut permettre aux apprenants de faire des recherches Internet. Par exemple, je peux dire l'application conjugaison. Par exemple, si un apprenant ne connaissait pas le verbe manger au présent, s'il allait sur cette application, il peut savoir comment conjuguer le verbe là au présent. Par exemple, si on me donne la définition de tricherie, par exemple, je peux aller chercher ça dans l'application dictionnaire. Donc, moi, je ne suis pas contre l'utilisation du téléphone portable. Eh bien, donc si je comprends bien, toi, tu es pour l'utilisation du téléphone portable et tu as essayé d'avancer tes arguments. Je reviens à ma droite. Merci beaucoup, Ulrich. Je réponds au nom de Wabi Takiat Inès. Moi, je suis contre l'utilisation du téléphone portable. Comme il a été déjà présenté, le téléphone portable est un outil formidable par lui-même. Mais contrairement à l'équipe 1,
Je peux dire que l'utilisation du téléphone portable peut être à l'origine des ennuis judiciaires. Pour me justifier, il attire la tricherie. Il attire des moins efforts pour que l'intéressé puisse être emprisonné. Je donne comme exemple cas des examens et concours où l'intéressé est amené en prison. Merci beaucoup. Ok. Applaudissez pour elle. Ok. C'est formidable. Ok. Donc, je vais revenir sur la question. Je t'ai entendu employer l'expression quelque chose judiciaire, si je ne me trompe pas bien. Des ennuis judiciaires. Des ennuis judiciaires. Bon, j'aimerais avoir plus d'approfondissement par rapport à ça. C'est-à-dire, lorsque l'apprenant a le portable et qu'il abuse chaque fois, de même s'il est en classe d'examen, il n'arrive plus à apprendre. Donc, il se concentre sur l'utilisation du téléphone, il se concentre sur le portable, il va sur les sites, sur l'Internet, et donc il n'a plus le temps de bien apprendre. Et lorsque les examens s'approchent, il n'a pas le choix. Il est obligé de prendre son téléphone portable et au cours de l'examen, il pourra regarder. Et là, c'est interdit. Ok, donc quand il va se faire prendre, il sera emprisonné. Oui, donc voilà. c'est à partir de là que tu parlais d'ennuis judiciaires. Bien sûr. Ok, merci beaucoup. Je reviens à ma gauche ici. Moi, je me nomme Chumando, 7 ans, Alida Chancel, élève en classe de terminale D. L'homme n'a pas que le souci de travailler. En tant que jeune, il faut aussi se distraire. Ainsi, les téléphones portables contiennent des jeux qui peuvent nous aider à cultiver notre intelligence. De même, certains parents interdisent aux enfants de sortir de la maison au risque de se faire des ennuis. Donc, si tu as ton téléphone portable qui comporte les jeux qui peuvent t'aider à cultiver ton côté intellectuel, de même que des jeux qui peuvent t'aider à oublier les problèmes, tu restes à la maison et tu joues. Par exemple, quand on prend le jeu vrai ou faux, il amène l'élève à se cultiver. Merci. Ah. Si je comprends bien, selon toi, le téléphone portable peut développer l'intelligence. C'est au fait ça, à travers les jeux. Il y a le jeu Je connais. Le jeu Le Milliardaire. Donc, l'outil général, c'est exactement ça. Ok, merci bien. Un autre intervenant. Moi, je me nomme Aïtonji Tokaso. Je suis contre l'utilisation du téléphone portable parce que ça entraîne la non-concentration sur ce qu'on fait. Par exemple, je donne un exemple. Si tu es à moto un appel te parvient par exemple et tu prends le téléphone, tu ne sais plus ce que tu conduis. Tu n'as plus la tête à la route, tu as la tête dans ton téléphone, tu regardes dans ton téléphone, tu entends ce que les gens... Tu ne sais plus ce que tu conduis. Ça peut entraîner des accidents. Ok, c'est très bien. Oh, toujours ceux qui sont contre interviennent. Oh. Ok, revenons ici. Merci Ulrich de m'avoir donné la parole. Ici c'est Douglas Colombe, élève en classe de 4e. Moi, je suis pour l'utilisation du téléphone portable car, prenons un exemple, un élève en classe, même les premiers, ceux qui travaillent, ils sont en classe, ils sont toujours timides, toujours renfermés sur eux-mêmes, ils ne parlent à personne. Mais sur le téléphone portable, en allant sur les réseaux sociaux, Internet, WhatsApp, Facebook, ils peuvent discuter à plein temps avec des amis, même des gens qu'ils ne connaissent pas. Et comme ça, ils pourront développer leur intelligence, savoir parler, même quand ils ne sont pas sur les réseaux sociaux, parler avec des amis. Donc, ça permet la sociabilisation, c'est ça? Donc, ça permet la sociabilisation. Et selon toi, penses-tu que c'est seulement en écrivant ou bien en envoyant des textos à des amis qu'on pourra se sociabiliser? Non, pas forcément, mais bon. Il est timide, donc il n'a que le téléphone portable pour écrire avec ses amis, pour pouvoir se développer. Ok, j'en ai pris bonne note. Je reviens à ma droite. Bon, moi, je me nomme Kassavé Priva Karlem. Je suis en seconde AB. Moi, je suis contre l'utilisation du téléphone portable parce que l'utilisation du téléphone portable agit sur l'éducation. Bon, l'utilisation du téléphone, je prends l'exemple de la sexualité. L'utilisation du téléphone portable agit largement sur la sexualité immature de l'enfant. Je m'exprime en disant que
Lorsqu'on a un enfant, un garçon, qui est en âge de procréer, c'est-à-dire qu'il a l'âge de la puberté, et il a souvent des envies. Et lorsqu'il détient ce téléphone portable, il pourra, à cause de l'envie, il pourra regarder des films pornographiques, par exemple. Ces films pornographiques peuvent engendrer l'envie. Il sera Excité en il sera quelque sorte. excité par l'envie. Et il va faire ce qu'il ne devrait pas faire, c'est-à-dire il va enceinter. Et par conséquent, il y aura la paternité précoce, des grossesses non désirées, qu'on ne souhaite pas. La deuxième chose que je tenais à dire, c'est par rapport à la cybercriminalité. À cause du téléphone portable, il y a des gens qui utilisent le téléphone portable pour faire de l'arnaque, pour prendre de l'argent chez les Blancs, par exemple, et on appelle ça de la cybercriminalité. Et ces derniers sont poursuivis. Et j'encourage les militaires à poursuivre ces derniers-là, les militaires ou les policiers à poursuivre ces derniers-là. Bon, je voulais parler de la baisse des niveaux. La baisse des niveaux en milieu scolaire. Lorsqu'il y a un élève qui utilise le téléphone portable en plein cours, il n'est pas concentré sur le cours, mais il est concentré plutôt sur le téléphone portable. Donc, il échappe aux explications du professeur. Ça se voit par les notes faibles et les moyennes faibles. Je vous remercie. Donc, je vais revenir sur ton premier argument. Tu parlais tantôt de sexualité ou d'excitation. Oui. Et toi, t'es-tu déjà arrivé une fois d'en être victime? Moi, si je veux dire la vérité, oui. Ok. Parce que la puberté, c'est un truc naturel. Ça arrive à tout le monde. Mais moi, je n'ai pas encore de téléphone portable. Donc, l'usage du téléphone portable qui va engendrer des dégâts comme la grossesse et la paternité précoce, moi, ça ne m'est pas encore arrivé. Ok, Je vous donc remercie. si je comprends bien, tu ne fais pas encore usage du téléphone portable. Non, pas encore. Ok, Je vous tu remercie. as raison. Mais qu'est-ce qu'on fait pour lui? Ok, je reviens sur ceux qui sont pour l'utilisation du téléphone portable. Et j'espère que vous avez bien entendu les arguments qu'ils ont avancés. Hein. Donc, vous avez l'obligation de convaincre, de défendre au fait votre point de vue. Mon nom est KBT Louange et je suis pour l'usage du téléphone portable parce que, par exemple, le téléphone portable permet de se former dans le pays et un peu partout dans le monde. Je prends l'exemple de l'incendie de Notre-Dame qui s'est produit en France. Mais j'ai aussi une deuxième raison. Et grâce au téléphone portable, tu peux aussi faire des affaires, vendre sans même te déplacer. Ça te permet de faire des affaires. Et en plus de ça, grâce au téléphone portable, tu peux te connecter, genre parler avec tes amis, même si tu es très timide à l'école. Waouh, c'est formidable ça. Qu'est-ce qu'on fait pour lui? Ok, je m'en vais te poser une question. Et toi, où as-tu trouvé toutes ces informations? Et je tire ces informations de mon coach. Je reviens à ma droite ici. Je me nomme Deguin Jésuite. Les ondes de téléphone portable peuvent créer des cancers. Par exemple, une fille qui a mis le portable sur la poitrine, elle a mis le portable en charge. Et le portable, le courant est coupé. Il y a une coupure du courant, quoi. Et le portable a détruit sa peau. Ok, je me rappelle bien de cet événement-là. Hein. C'était vers la fin du mandat de notre ancien président, Yahi Boni, où la fille avait mis le portable en charge et puis ça avait détruit une partie de celle-ci. Ok, je te comprends, c'est bien. Ok, qu'est-ce qu'on fait pour elle, pour l'encourager? Ok. Un autre intervenant? Bonsoir Ulrich, moi je m'appelle Kako Francilas, je suis en 6e. Moi je suis pour l'utilisation du téléphone parce que le téléphone permet de savoir ce qui se passe dans le pays. Par exemple, avoir l'actualité. Par exemple, le président de l'Assemblée nationale a été changé par Louis Vlavodou. Donc, si je comprends bien, toi, tu fais usage du téléphone portable pour être à la une. C'est bien. Ok. Je reviens à ma droite. Demoiselle. Merci, Ulrich, de m'avoir adressé la parole. Bon, moi, je suis contre l'utilisation du téléphone portable parce que l'utilisation du téléphone portable peut agir sur l'éducation des enfants.
Dans quel sens? Par exemple, quand un parent refuse à un enfant de ne pas suivre des films de violence à la télé, et l'enfant qui détient le téléphone portable peut télécharger ces films de violence-là et suivre et l'appliquer dans la vie quotidienne. Ces films ne nous éduquent pas bien. Ok, c'est bien. Je reviens ici. Le téléphone portable, ça nous permet de voir beaucoup de choses. Comme quoi? Comme, par exemple, si j'avais un problème avec quelqu'un maintenant et je ne veux pas aller voir la personne directement pour lui dire ça, je peux lui faire des SMS, de venir me rencontrer quelque part ou bien de venir faire quelque chose. Là, on va se rencontrer quelque part et discuter de notre problème. Mais ce n'est pas forcé que je vais prendre Zim pour aller là-bas lui dire ça ou bien je vais dire pas quoi, je ne sais pas quoi dire. Mais le téléphone portable nous permet de faire trop de business. Par exemple, si j'ai maintenant quelque chose et puis je vendais, par exemple, j'avais une boutique de prêt-à-porter et puis c'était les blancs qui venaient payer chez moi maintenant. Et puis j'ai un téléphone portable. Si je n'avais pas ce téléphone portable, je ne peux pas communiquer les blancs pour leur dire que le marché est déjà venu, qu'ils n'ont qu'à venir acheter leur habit. Donc moi, le téléphone portable est très utile pour moi quand même. Tu as une boutique ou bien c'est un exemple que tu donnais? Non, moi, je n'ai pas de boutique, mais c'est mon rêve quand même, mais je donne l'exemple maintenant. Que Dieu t'exauce alors. Amen. Ok, c'est très bien. Je reviens ici. Merci Ulrich de m'avoir donné la parole. Moi, c'est Iyo Rosalie. D'après l'opinion de Sabine, de là, moi, je peux dire qu'il y a des apprenants ou bien des jeunes qui sont accros au téléphone portable et même n'ont plus le temps d'apprendre les cours et à chaque fois, ils sont toujours accros. Et par exemple, quand le portable se perd, on peut dire que c'est un portable de 100 000, quelque chose du genre. Et ils sont toujours accros, mais quand le portable se perd, c'est comme s'ils ont perdu une famille, ils ont perdu un parent très cher. Et ça, ce n'est pas bon pour nous, les apprenants aussi. Donc, en quelque sorte, ça entraîne au fait des soucis, ou bien si je ne me trompe pas, et puis ça rabaisse au fait les rendements scolaires, oui, c'est ça? Ok, c'est bien. Moi, je me nomme Kapo Espoir, élève en classe en seconde C. Comme le soutient mon groupe, nous soutenons l'utilisation du téléphone portable car, vu certains problèmes d'urgence, comme exemple, lorsque je vis seul avec un parent, ma mère ou ma tante, et qu'elle souffre des problèmes cardiaques, je rentre de la voir couchée. Au lieu de sortir, de crier au secours, je peux vite communiquer avec un docteur, un médecin, un hôpital. Quelque chose du genre quoi. Pour appeler directement l'ambulance. L'ambulance, voilà, pour mieux la secourir. Ou bien je suis présent, victime d'un cas de vol ou viol. Je peux vite communiquer, dire venez m'aider, au lieu de crier aux voleurs, pour que ceux-ci s'enfuient. Ok. Donc ça joue au fait un rôle de secouriste, c'est ça, non? Oui. En cas de besoin. Ça participe à la sécurité de l'utilisateur. Ok, c'est bien ça. Oui, merci pour la parole. Moi, c'est Jaurès Kenoma. Moi, je suis contre l'utilisation du portable, car le portable agit négativement sur la morale, la conscience d'une personne. Si peut-être il a dépensé beaucoup d'argent pour payer son portable, si celui-ci se perd, il sera triste. Aussi, c'est le cas d'un apprenant qui va à un examen. Si il sait qu'il a dépensé beaucoup d'argent pour acheter ce portable, si à une semaine de l'examen, ce portable se perd, il sera attristé. Pour l'examen, il sera plus concentré. S'il travaille bien avant, son rendement se baisse. Le portable est nécessaire pour les jeunes parce que mes parents ne vivent plus à côté de moi. Et ils sont loin. Au lieu de me déplacer pour aller jusqu'à Abomey, mais à Calavi, quand je prends mon portable, je dis, Père, j'ai besoin de temps. Elle m'envoie ça sans me déplacer, quoi. Donc le portable est vraiment nécessaire pour les jeunes. Donc ça réduit au fait les coûts de transport d'un point A à un point B. Oui, je m'appelle Tchaté Loti Estelle. L'utilisation non décontractée
de portable peut créer des accidents, par exemple des jeunes qui ont l'écouteur dans les oreilles en voulant traverser la voie, ils peuvent faire des accidents. Ils peuvent faire des accidents, puisqu'ils auront leur oreille bouchée avec l'écouteur et puis quand les motos vont klaxonner, ils ne pourront pas entendre. Ok, c'est bien ça. Je m'appelle Okpade Mariette Elsie. Je veux dire que le téléphone portable est bon pour des apprenants et des jeunes. Parce que l'État n'a pas fait des bibliothèques dans toutes les écoles. Et sans le portable, tu ne peux pas faire des recherches, des mobile money. Par exemple, si mon père est en Amérique, je peux l'appeler pour dire que papa, j'ai besoin de ça, il faut me donner ça. Il peut m'envoyer ça. Donc, tu as employé l'expression de sans le téléphone, nous ne pouvons pas faire des recherches. Quelqu'un pour contester contre ce qu'elle vient de dire. Elle vient de dire que sans le téléphone portable, nous ne pouvons pas faire des recherches. Êtes-vous pour? Non, moi je ne suis pas pour. Sans le téléphone portable, on peut bien faire des recherches. Et des recherches documentées. On peut aller chez les personnes ressources pour faire des recherches. Donc pour moi, sans le téléphone portable, on peut faire des recherches. Okay. Parce qu'il y a des élèves, ils disent qu'ils veulent faire des recherches, mais ils prennent le téléphone portable pour autre chose. Ok, je peux encore rajouter que nous avons aussi l'ordinateur qui peut aussi nous aider à faire des recherches, donc pas forcément le téléphone portable. Ok. Pour compléter ce que mon ami vient de dire, lorsque tu es en pleine circulation et que tu as les écouteurs dans les oreilles, tu écoutes la musique et que le volume est élevé, oui. Ça peut aussi entraîner des accidents et des accidents imprévus. Des accidents imprévus. Ça crée aussi la perte de l'ouïe, quoi. Ici, c'est Santos Esther Merveille. Wow. Je pense que le téléphone portable est bon. Parce que, par exemple, mon professeur de français m'a donné un exercice et verbe élaboré. Je vais à la maison. Je demande à ma maman de me prêter son portable. Puis je fais les recherches et si je trouve, je dis. Ah, donc si je comprends bien, au lieu de bien lire, de bien comprendre les exercices, toi tu fais usage du téléphone portable pour pouvoir trouver les réponses sans trop t'échiner. Ah, là c'est grave, hein? Quelqu'un pour contester ou bien contrôler ce qu'elle vient de dire? Tout à l'heure, il y a l'une de nos camarades qui soutient que l'utilisation du téléphone portable est une bonne chose, qui a dit que si elle est en cas de besoin, elle peut appeler son père qui est en Amérique pour lui envoyer de l'argent. Je vais lui dire que l'utilisation du téléphone portable n'est pas très accessible, c'est pas très profitable parce que lorsque le papa va envoyer l'argent, il peut avoir des arnaques qui peuvent détourner cet argent-là et prendre cet argent-là et il y aura 0 francs dans le compte. Donc je voulais vous dire que l'utilisation du téléphone portable a des risques. Ok, et bien merci. Sinon, dans les deux camps, je ne sais plus de quel côté rester. Hein. J'ai eu des arguments ici, des arguments aussi de l'autre côté. Donc là, je ne sais plus quoi dire. Sinon, vous aviez été formidable et puis convaincant. Merci bien pour l'attention et puis merci bien pour vos arguments. Je suis séduit. Merci. Applaudissez pour accueillir. Eh bien, chers amis, merci beaucoup. Vous avez été vraiment sages et vous êtes bien exprimés. Merci à toi, Ulrich. Tu as fait du bon boulot. Okay, nous allons raccompagner Ulrich sur vos applaudissements, s'il vous plaît. Eh bien, chers amis, est-ce que vous pouvez m'aider à accueillir sur ce plateau notre invité, s'il vous plaît? Eh bien, il est là, notre invité. Bonsoir, monsieur Noah Agbafapadonou. Comment tu vas? Merci d'être avec nous sur ce plateau. C'est moi. Eh bien, vous êtes ingénieur des services de l'information et vous avez accepté d'être avec nous sur ce plateau. Vous avez écouté nos jeunes débatteurs, vous avez écouté les différents avis. Vous allez nous dire qu'est-ce que vous pensez des différents points de vue donnés par nos jeunes débatteurs sur ce plateau. J'avoue que j'ai été séduit.
J'ai été séduit par l'argument développé par les différents arguments développés par chacun et je vais les inviter d'abord à s'applaudir. Séduit par les arguments de ceux qui sont pour, parce qu'ils ont tout le temps rappelé l'utilisation qu'on peut faire, l'utilisation judicieuse qu'on peut faire du téléphone portable. Ils ont montré que le téléphone portable peut servir de lien. Parce que lorsque j'entendais quelqu'un qui disait lorsque mon papa est loin, qu'à partir du téléphone portable, cela peut servir de lien, qu'il peut l'appeler tout le temps, même lorsque ça veut dire que ça va rassurer le parent. Donc le téléphone portable peut être un outil, peut être utilisé comme un outil social, peut être utilisé comme un outil qui peut servir, qui peut rapprocher les personnes qui vivent à des distances. Il y a quelqu'un d'autre qui a montré que le téléphone peut servir aussi dans leurs études, donc à faire des recherches et à se rapprocher même du professeur, lorsque le professeur peut déposer des exercices, et d'autres sont allés jusqu'à dire ça peut servir aussi d'outil, comme quelqu'un a rappelé que ça peut leur servir de calculatrice. Vous voyez, donc le téléphone portable est un outil qui peut servir dans l'éducation. Ils ont eu le temps de développer véritablement ces arguments. Ils ont montré que le téléphone portable, lorsqu'on utilise le téléphone portable judicieusement, que c'est un outil dont a besoin toute personne. C'est d'ailleurs pour cela, vous constatez au Bénin, nous sommes 10 millions d'habitants, nous avons presque 10 millions de cartes SIM qui circulent. Donc, véritablement, le téléphone portable est un outil qui est important dans la vie de tout acteur, dans la vie de toute personne, aussi petite que grande. Et ils ont eu le temps de démontrer véritablement cela. Et je leur dis, yes, c'est comme ça que vous le disiez tout à l'heure. Mais ceux-ci aussi qui sont contre ont pris la peine de montrer ils ont montré plutôt le revers de la mauvaise utilisation du téléphone portable. Ils ont montré que lorsqu'on a le téléphone portable en main, que le téléphone est aussi chronophage. Donc ça consomme énormément le temps. Et que cela est aussi un outil qui distrait énormément un apprenant. Lorsqu'on est un apprenant, lorsqu'on a quelque chose dans la tête et que de l'autre côté, on a le téléphone qui sonne tout le temps et que le téléphone WhatsApp, on doit répondre, que le téléphone vous bouffe énormément le temps. C'est d'ailleurs pour cela que nous voyons des enfants qui utilisent le téléphone portable et même jusqu'à minuit, à 1h du matin, ils sont toujours devant le téléphone portable et le lendemain matin, ils commencent par bailler au cou, n'est-ce pas? Oui. Nous voyons que beaucoup utilisent le téléphone portable. Et quand ils utilisent le téléphone portable, ils l'utilisent très mal. Ils viennent raconter beaucoup de choses, des choses qu'ils ne maîtrisent même pas. Ils relaient des informations qu'ils ne doivent pas, dont ils ne connaissent véritablement pas la véracité. Et cela peut être une source d'ennui judiciaire. Et même le téléphone portable, avec le téléphone portable aujourd'hui, quelqu'un d'autre l'a rappelé, que cela aujourd'hui est un instrument que ce qu'on appelle communément gaiman, dont les cybercriminels utilisent pour pouvoir voler, pour arnaquer d'autres personnes. Ils ont eu l'intelligence de montrer tout cela. Je dis bravo à nos enfants. Et vous, Monsieur Noah Agbafa, quel est votre avis sur le sujet de façon générale? De façon générale, tout appareil, toute chose sous ce ciel a les deux faces. Le téléphone portable, utilisé judicieusement, utilisé correctement, utilisé pour un bien, le téléphone même est un bien. Lorsqu'on prend le téléphone portable, comme ils l'ont souligné, c'est un instrument, c'est un outil dont a besoin aujourd'hui toute personne. Vous vous rendez compte d'un parent qui met le téléphone portable en main dans le sac d'un enfant, le parent sait qu'à tout moment, lorsque l'enfant a un petit problème, que l'enfant va l'appeler. Donc ça le rassure. Et tant que son téléphone n'a pas sonné, il n'a pas vu, le parent n'a pas vu, son enfant l'appeler, il se dit tout va bien. Après 19h, le parent est rassuré. Si l'enfant ne l'a pas appelé, c'est que mon enfant est déjà à la maison. Vous voyez, ça rassure les parents.
Donc le téléphone portable, au-delà de tout, est un instrument, est un outil indispensable pour la vie des enfants et pour la vie des adultes. Mais le téléphone portable, lorsqu'on y met l'Internet, cela est encore un outil pour leur éducation. S'ils l'utilisent dans un bon sens, c'est un outil pour leur éducation. Parce qu'à partir du téléphone, aujourd'hui, déjà en classe de 6e, on donne des recherches à faire. Ils peuvent tout simplement, ils peuvent déjà faire leurs recherches. Et sur le téléphone portable, on peut mettre beaucoup d'applications. Quelqu'un a parlé de conjugaison, vous voyez, il y a le logiciel conjugaison, il y a beaucoup de logiciels qu'ils peuvent mettre dessus, d'applications qu'ils peuvent mettre dessus et qui peuvent permettre, même aujourd'hui, il y a les formules de mathématiques, il y a tout. Le monde évolue aujourd'hui et on ne peut pas demander aux enfants de tout confier à leur intelligence seulement, à leur cerveau, parce que ces enfants sont appelés aussi à se déplacer du Bénin à aller ailleurs. Et quand ils sont ailleurs, la calculatrice, personne n'amène aujourd'hui la calculatrice en classe. C'est déjà sur le téléphone portable. Vous voyez, donc les enfants utilisant le téléphone portable aujourd'hui, c'est très bien. Mais le téléphone portable pour les enfants, il faut nécessairement le contrôle parental. D'accord. Parce que le téléphone, vous voyez, quand l'enfant l'utilise, l'enfant tombe dans un monde virtuel. Et l'enfant rencontre énormément de personnes qu'il ne maîtrise pas. Alors il faut d'abord que le parent exerce un contrôle parental. Et ce contrôle parental commence d'abord par le coaching. Il faut coacher l'enfant. Il faut discuter l'enfant. Il ne faut pas simplement lui remettre le téléphone portable en main. Il faut lui expliquer que derrière le téléphone portable, il y a des millions de personnes qui vont chercher à le connaître, qui vont chercher à savoir où il est, qui vont chercher à le détourner de ses objectifs, qui vont chercher... Il y a beaucoup de pédophiles qui sont par exemple sur le téléphone, qui sont aujourd'hui sur Internet. Il faut déjà avertir les enfants. Il faut faire l'éducation. Et lorsque cette éducation est faite, il ne faut pas se fier seulement à l'éducation. Les parents peuvent installer des logiciels de contrôle parental. Il y en a des logiciels de contrôle parental qui peut installer dessus. C'est des logiciels qui peuvent se comporter de manière futile. De manière futile, dont l'enfant ne sait même pas que le logiciel est dessus parce que l'enfant ne voit même pas l'application. Et lorsqu'il sonne menu 006, c'est le temps que j'ai fixé, le téléphone va s'éteindre. L'enfant peut l'allumer n'importe comment. Le téléphone va s'éteindre. De telle sorte que mon enfant ira au lit. Le téléphone portable, vous savez, lorsque vous l'avez, on peut même chronométrer que lorsque l'enfant allume la connexion Internet, la connexion Internet allumée ne peut fonctionner qu'à partir de 19 h. Des logiciels, et de telle sorte que même si l'enfant met la connexion à 14 h, la connexion ne va pas fonctionner. Ça permettra alors à l'enfant de correctement suivre ses cours et ce n'est qu'à 19 h que la connexion peut marcher sur le téléphone. Et à partir de 19 h, je peux mettre de telle sorte que de 19 h à 21 h. Après 21 h, l'enfant peut activer n'importe quoi. La connexion Internet ne va plus fonctionner. De telle sorte que mon enfant ira alors vers son cahier. Je peux le faire de telle sorte que il y a des logiciels, des applications de contrôle parental où on peut même mettre, on peut interdire des sites. On peut mettre par exemple, lorsqu'on met sexe, ça ne va jamais s'ouvrir. Ça va lui dire que le site là est interdit sur le téléphone portable. Vous voyez, on peut mettre des mots, on peut mettre, si je connais des sites, je peux même mettre des sites dans une liste noire, comme on le fait sur notre téléphone. On peut créer une liste noire même sur le téléphone, de telle sorte que lorsque l'enfant va sur ces sites, l'enfant n'aura pas accès à ces sites. On peut interdire même des mots-clés, de telle sorte que dans ses recherches, lorsqu'il met ces mots, les sites là ne vont jamais apparaître. On peut le faire de telle sorte que lorsque l'enfant a le téléphone portable, on peut mettre déjà des logiciels de contrôle parental qui indiquent même aux parents, peu importe la situation géographique de l'enfant, ça peut lui indiquer que ton enfant est déjà à Saint-Rita. Ton enfant a quitté Saint-Rita, ton enfant est venu à Edjado. Ton enfant est allé maintenant à Calavi. On peut le savoir, donc les parents peuvent le savoir. Vous voyez, donc il ne faut pas avoir peur du téléphone portable, mais il faut plutôt exercer son contrôle parental dessus. D'accord, merci à vous, Monsieur Noah Agbafa. Nous allons prendre quelques questions au niveau de nos jeunes débatteurs. Eh bien, nous allons commencer par là. Vous avez des questions sûrement, les amis? Oui. Oui, une première question, vas-y. Tu te présentes et... Bon, je m'appelle Kassavé Priva Karlem. Bon, on parle du thème l'usage du téléphone portable, pour ou contre. Je voulais demander d'abord la définition du téléphone portable. Le téléphone portable, c'est ce qu'on appelle ordinairement l'appareil GSM. Donc, c'est l'appareil, le téléphone mobile
Donc, nous avons, quand on parle de téléphone portable, nous avons deux types de téléphones, pour résumer. Nous avons deux types de téléphones. Nous avons le téléphone fixe, donc le téléphone qu'on ne déplace pas. Et nous avons le téléphone qui est le GSM, qui nous permet, qui est portable. Donc, on peut utiliser, on peut se déplacer avec à tout moment. Oui. On l'appellera alors téléphone portable. D'accord. Eh bien, une deuxième question, les amis. Moi, je m'appelle Tossa Benedita. Je veux savoir si l'utilisation du téléphone portable est bon ou pas. Pas les apprenants, bien sûr. Pas les apprenants. Oui, c'est un peu ce que... Un peu ce que j'avais dit tout à l'heure. L'utilisation du téléphone portable, c'est bien, mais à condition que les parents exercent le contrôle parental dessus. Il ne faut pas laisser l'enfant... Lorsque je veux remettre la moto à un enfant, c'est que je lui indique, je lui fais apprendre d'abord le code de la route. Et moi, même à la maison, je lui fais du coaching. Pardon, fais comme ceci, hein, conduis comme ceci, fais ceci. Donc, je vais faire tout possible pour que l'enfant connaisse d'abord l'appareil avant de le lui remettre en main. Si c'est fait comme ça, alors l'utilisation du téléphone portable, c'est bien. Mais là aussi, il faut exercer le contrôle parental tel que je l'ai dit pour contrôler l'utilisation que l'enfant en fait. Fait de cette manière, il n'y a pas de danger. D'accord. Eh bien, nous allons prendre de ce côté aussi deux autres questions. Allez-y. Moi, je m'appelle Michel Kemer David. La question que je m'en vais vous poser est celle-ci. Est-ce que le téléphone portable peut permettre l'utiliser, peuvent avoir de l'ouverture sur le monde? Comme je l'ai dit, le téléphone portable peut être utilisé comme un outil dans le monde social. Donc, ça peut déjà rapprocher deux individus, n'est-ce pas? Donc, cela nous crée déjà une ouverture sur le monde. Mais encore mieux, avec la connexion Internet, lorsqu'il y a la connexion Internet et que j'ai mon profil, cela me permet de rencontrer énormément de monde. Mais c'est là encore le danger. C'est vrai que je rencontre beaucoup de monde, mais qui sont ceux-là? Je ne les connais pas. Ils ont créé juste des profils. Ce profil-là, ça peut être la photo de quelqu'un d'autre qui l'a placé. Alors, je dois savoir quoi dire avec la personne. Tu habites où? Je n'ai pas besoin de répondre. Qui sont tes parents? Je n'ai pas besoin. Je n'ai pas besoin de livrer mes données personnelles. Je peux discuter avec lui, peut-être de mon travail, peut-être de ce que je veux faire, peut-être de mes ambitions, mais pas lui livrer mes données personnelles. Qui je suis, ce que je fais, ce que mes parents font, où est-ce que j'habite. Je n'ai pas besoin de livrer ces informations. Je n'ai même pas besoin de lui donner mon numéro de téléphone. Parce que si nous, en tant qu'élèves, nous donnons notre numéro de téléphone, ça va lui servir à quoi? C'est pour nous appeler ou bien quoi? Donc, nous devons savoir quoi dire lorsque nous allons. Mais toujours est-il que le téléphone portable nous permet de rencontrer beaucoup de monde. Mais rencontrer de monde, on ne sait toujours pas qui est derrière. Alors, cela peut être aussi un danger. D'accord. Merci à vous, Monsieur Noah. Nous allons prendre une deuxième question. Vas-y. Moi, je voudrais vous demander l'âge limite qu'un apprenant doit avoir pour avoir un téléphone portable. Oui, allez-y, monsieur. Comme je l'ai dit, le téléphone portable, tout dépend de l'utilisation qu'on veut que l'enfant en fasse. Lorsque je sais que mon enfant, ah oui, là, il est très distant de moi, et que je vais lui remettre le téléphone juste pour l'appeler à des moments donnés, je n'ai pas besoin de lui donner un téléphone Android. Je peux lui acheter peut-être les téléphones de 4 000, de 5 000, donc juste pour l'appeler. Point. Et sur ce téléphone, je n'ai pas, vous voyez, ce n'est pas des téléphones qui acceptent l'installation des applications. Mais lorsque je sais que mon enfant est grand et que cet enfant-là est grand, lorsque l'enfant est grand et que je veux lui remettre le téléphone portable, ça veut dire que je veux que ça devienne sa possession. Alors, je conseille généralement que ce soit un enfant qui ait déjà le bac. Minimum. Minimum. D'accord. Mais lorsque c'est un téléphone que l'enfant qui est en 5e, 4e, 3e et autres, jusqu'en première, jusqu'en terminale, peut utiliser le téléphone de leurs parents pour faire des recherches. Juste pour faire des recherches, l'enfant peut utiliser le téléphone de leurs parents. Mais lorsque nous voulons doter l'enfant d'un téléphone, je conseille que ce soit un enfant qui a déjà le bac, donc qui sait déjà ce qu'il veut faire, et surtout après un coaching. Et il ne faut pas oublier, même si l'enfant a le bac, parce qu'aujourd'hui, les enfants pour avoir le bac, c'est 16 ans, 17 ans, 18 ans. Vous voyez, c'est toujours bien d'avoir toujours un logiciel de contrôle parental. D'accord. Merci à vous, Monsieur Noah. Et bien, nous allons prendre une dernière question. Oui, Moi, c'est Jaurès.
Dans vos propos, vous aviez parlé de certains logiciels. Pourrais-je connaître leur nom? Oui, allez-y, docteur. Il y a beaucoup de logiciels. Il y a beaucoup de logiciels. Je préfère ne pas faire ici une liste exhaustive. Il suffit tout simplement, je conseillerais aux parents de prendre leur téléphone, d'aller dans le Play Store, de mettre contrôle parental. Dès qu'ils mettent contrôle parental, chacun, en fonction de ce qu'il aurait voulu, de ce qu'il veut, est-ce que c'est les oreilles qu'il veut contrôler? Ça va lui montrer déjà un logiciel qui contrôle les oreilles. Est-ce que c'est la géolocalisation qu'il veut? Ça va lui montrer un logiciel qui contrôle. Est-ce que c'est plutôt l'Internet qu'il veut bloquer? Ça va lui montrer, parce qu'il y en a tellement. Il suffit tout simplement de prendre son téléphone, d'aller dans Play Store et de mettre contrôle parental. Vous allez voir toute une liste de logiciels. Vous lisez tout simplement la description du logiciel et vous choisissez, vous installez. Et là, vous aurez la possibilité de rendre futile. Parce que dès que vous installez, ça va vous dire, est-ce que vous voulez cacher l'icône? Vous répondez oui. Et ça vous demande un code. Vous lui donnez le code. Donc, si vous prenez le téléphone, le jour où vous tapez le code, le logiciel revient. Donc, l'enfant ne connaissant pas le code ne pourra pas savoir même qu'il y a ce logiciel-là qui est sur le téléphone que vous lui avez remis. Et dès qu'il sonne 23 heures, ça va s'éteindre. Il va se demander c'est quoi. Il peut l'envoyer chez un technicien. Et vous revient vous-même de contrôler à tout moment. Est-ce qu'en temps, il n'a pas envoyé chez un technicien pour formater le téléphone, pour flasher le téléphone? S'il flash, vous remettez encore, il n'y a pas de problème. Il ne saura jamais. Il ne saura pas pourquoi le téléphone s'éteint. Les parents doivent pouvoir comprendre cela et le faire. Eh bien, nous allons prendre une dernière question de ce côté aussi. Moi, c'est Espoir. Oui. Comme on le dit, l'homme n'est pas destiné seulement au travail, mais aussi aux distractions. Pourquoi dites-vous que ceux de la classe ordinaire, voire 6e, seconde, ne doivent pas utiliser le téléphone portable? Merci. Je ne dis pas qu'il ne doit pas utiliser le téléphone portable. Oui. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, lorsque moi je suis parent et que je vais remettre le téléphone portable dans la main d'un enfant, je dois pouvoir me poser la question, c'est pour quel objectif? Tout à fait. Et je l'ai dit tout à l'heure, pour un enfant de CI, je peux lui remettre un téléphone portable. Il n'y a pas de problème. Parce que là, je sais que l'enfant garde le téléphone et quand il y aura un petit problème, l'enfant va m'appeler. Ça passe. Mais lorsque je veux que je mets la connexion Internet dessus et l'enfant peut télécharger, faire tout ce qu'il veut, là, il faut faire attention parce que la connexion Internet donne une ouverture à votre enfant sur un monde qu'il ne maîtrise pas. Et quand c'est sur un monde qu'il ne maîtrise pas, il faut faire attention. Donc, l'enfant, pour faire travailler, pour jouer, peut utiliser le téléphone de sa maman, peut utiliser le téléphone de son papa. Lorsque papa a le téléphone, tiens, joue. L'enfant veut jouer, il n'y a pas de problème. Mais lorsque je vais lui remettre le téléphone et que cela deviendra son bien personnel, et l'enfant peut tout faire, même lorsque l'enfant est dans sa chambre, l'enfant sera en train de naviguer pendant que nous, on est en train de dormir, il faut faire attention. D'accord. Merci à vous, M. Noah Agbafa. Et nous n'allons pas vous laisser partir sans avoir reçu quelques conseils de votre part. Eh bien, est-ce que vous pouvez donner quelques conseils à nos élèves concernant l'utilisation des téléphones portables? Je vais commencer d'abord. Les élèves, je dis, ne pas utiliser le téléphone portable en classe. Ce n'est pas... J'ai constaté que le ministère a pris même un arrêté pour demander à ce qu'on n'utilise pas le téléphone portable en classe. En classe, oui. C'est vrai que je n'avais pas trop partagé cet avis parce que j'estimais qu'on peut toujours utiliser le téléphone portable comme sous d'autres cieux. Mais le ministère, on peut toujours, dans tous les établissements, on peut placer tout simplement des brouillards. De telle sorte qu'à telle heure, l'enfant ne pourra pas naviguer. Mais l'enfant peut utiliser cela comme téléphone, comme calculatrice, comme pour servir à beaucoup d'autres choses, sans nécessairement naviguer parce qu'il y aura juste un petit brouillard qui est placé tout simplement dans l'établissement. Vous voyez? Oui. Là, mais lorsque les parents veulent mettre le téléphone portable dans la main d'un enfant, il faut vraiment faire attention. Vous mettez un téléphone portable dans la main d'un enfant et l'enfant ne sait pas ce qu'il peut en faire. L'enfant fera alors tout avec. C'est pour cela que voulant mettre le téléphone portable dans la main d'un enfant, même si c'est un téléphone qui n'a pas la connexion Internet, il faut en discuter avec l'enfant, l'expliquer ce que signifie cet outil-là, les dangers et les avantages. Il faut expliquer cela. Et il faut avoir une chatte avec l'enfant. Je te remets le téléphone portable, mais à telle heure, tu ne dois plus l'utiliser, même si vous n'avez pas mis de contrôle parental. Donc, moi, je connais par exemple quelqu'un, lorsque l'enfant a le téléphone portable,
Ce téléphone est même Android, mais lorsque l'enfant revient à la maison, l'enfant fait tout avec le téléphone, mais à partir de 20 h, l'enfant dépose le téléphone portable sur la table. Vous comprenez qu'ils ont eu une chatte. Et l'enfant sait que lorsqu'il ne va pas respecter les clauses de cette chatte, c'est qu'on va lui arracher le téléphone portable. Face au téléphone portable, je demande aux parents d'être exigeants. Exigeants et très exigeants. Parce que le téléphone est chronophage. Et le monde extérieur séduit l'enfant. Donc l'enfant peut tout faire avec le téléphone portable. Et pendant ce moment, vous ne serez pas là parce que le téléphone portable est individuel. Faisons attention. Et pour revenir aux jeunes, quels conseils vous leur donnez? Aux jeunes, je dirais, ceux qui ont la chance d'avoir le téléphone portable à proximité, donc peut-être pour les parents, pour le papa, pour le maman, je leur dirais d'utiliser le téléphone à bon escient, d'utiliser le téléphone véritablement pour les objectifs pour lesquels les parents leur remettent le téléphone. Donc s'il faut faire calculatrice, il faut faire calculatrice. S'il faut jouer, il faut jouer. Il n'y a pas de problème. On peut jouer. Il y a énormément de jeux. On peut mettre beaucoup de jeux sur le téléphone portable pour distraire les enfants. Parce que, comme l'a dit quelqu'un, la vie n'est pas que travail. La vie aussi, c'est distraction. Il faut jouer. Mais lorsqu'on vous remet le téléphone portable, il faut savoir quoi partager avec les autres. Ceux qui ont la chance d'avoir le téléphone portable à eux seuls, donc les parents ont les moyens de les doter d'un téléphone portable, ils doivent comprendre que le téléphone portable, derrière le téléphone portable, il y a des milliers de personnes, des millions de personnes, et que tous ceux-là ne sont toujours pas des gens de bonne moralité, ne sont toujours pas des gens qui leur veulent du bien. Alors il faut savoir faire, il faut savoir quoi dire, il faut savoir quoi écrire. Lorsque vous prenez le téléphone portable et qu'on a partagé des vidéos d'une certaine qualité, je veux parler par exemple, on a coupé la main à quelqu'un, on a coupé la tête à quelqu'un, ce n'est toujours pas très bon pour un enfant. Mais vous savez, lorsqu'on est dans des groupes WhatsApp, ce sont des informations qui viennent, ce sont des images, des vidéos qui viennent. Vous comprenez? Je vais demander aux enfants de ne pas entrer dans n'importe quel groupe, ils n'en ont pas besoin. Ils vont chercher quoi dans les groupes? Et lorsqu'ils sont dans un groupe et qu'ils veulent partager une information, il y a le code du numérique qui les empêche de partager de n'importe quoi, de donner leur avis sur n'importe quoi. Les enfants doivent comprendre parce que lorsque le code veut sévir, on ne dira pas parce qu'ils n'ont pas 18 ans, on ne dira pas parce qu'ils ont 15 ans. Donc, attention, attention, attention. Eh bien, merci à vous. Merci à vous, Monsieur Noah Agbafa-Padonou. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour toutes ces informations que vous avez partagées avec nous sur ce plateau. Eh bien, chers amis téléspectateurs, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Nous espérons que vous avez pris du plaisir en notre compagnie. Nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine émission. D'ici là, portez-vous bien.